C'est extraordinaire que aujourd'hui tout le monde se rue sur l'opposition camerounaise et l'accable d'injures. Surtout, M. François Soudan, qui est à Jeune Afrique. L'histoire de M. François Soudan avec l'opposition camerounaise est très longue. Il y a des années, en 2000, 2001, 2002, 2003, François Soudan était constamment au Cameroun. Il venait pourquoi? Il venait autour de la fête du 20 mai. Il est même arrivé que parfois il soit assis juste derrière le président de la République. C'était en 2000, en 2001 et je crois en 2002. Qu'est-ce que François Soudan venait faire au Cameroun? Il venait prendre des articles rédigés à la présidence de la République où l'opposition était copieusement insultée et qui signait de son nom. Mais nous avons su, par des indiscrétions nombreuses, que la presse privée notamment a pu obtenir que M. François Soudan venait prendre des articles qui étaient signés de lui et où on insultait copieusement l'opposition. Alors que maintenant, François Soudan se soit réveillé pour traiter l'opposition camerounaise de tous les noms. Est-ce qu'on oublie que M. François Soudan, quand les gens meurent pendant les villes mortes, quand les gens meurent, les enfants, les jeunes meurent en 2008, qu'on appelait les émeutes de la faim, c'était aussi parce qu'on était contre la modification de la Constitution qui levait le verrou de la limitation des mandats. Mais François Soudan n'a rien fait. François Soudan a-t-il oublié que l'opposition africaine, la seule opposition africaine à avoir fait 6 mois de ville morte, c'était le Cameroun. Et ça a tenu. Pourquoi? Parce qu'on voulait la conférence nationale souveraine. Compte tenu des cicatrices de l'histoire passée, l'indépendance, les suites de l'indépendance et les prescriptions que le régime colonial a instruit à tous ceux qui ont succédé au pouvoir colonial, c'est-à-dire le pouvoir de M. Ahidjo et le pouvoir de M. Biya. Il fallait écraser l'opposition qui était conduite par qui? Par l'Union des populations du Cameroun. Alors que M. François Soudan s'asseye pour insulter l'opposition camerounaise, est-ce qu'il a déjà passé une nuit en prison? Est-ce qu'il a déjà subi les tortures que les opposants ont subies? Je parle des tortures physiques, en dehors de la façon de faire le braquage des élections, où il n'y a pas un bilan consistant du parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir gagne tout le temps les élections. Et tout le monde sait que c'est faux. Et quand on dit que c'est l'opposition qui est bête, c'est incroyable. L'opposition a tout fait. L'opposition a écrit des livres quand elle se présentait aux élections, des programmes, a imaginé 1001 solutions, des coalitions, etc. Est-ce que M. François Soudan le sait? Donc, ceux qui s'asseyent pour insulter l'opposition camerounaise, ils n'ont même pas lu l'histoire récente de la démocratie chez nous. Et la démocratie camerounaise est totalement verrouillée dès lors que le parti au pouvoir a senti qu'il ne pourra gagner aucune élection compte tenu de son bilan catastrophique. Donc, quand on dit ça, quand les opposants disent ça, comment M. François Soudan, qui a été le chantre du parti au pouvoir, qui passait le temps à insulter l'opposition avec des articles rédigés au palais de l'unité, peut-il insulter les Camerounais? Pourquoi le fait-il? Est-ce que c'est le moment qui est venu qui lui fait peur? Une chose est sûre, l'opposition n'arrive pas à faire une coalition.
c'est vrai. Mais l'opposition avait fait une coalition en 92. Est-ce que l'opposition a gagné? L'opposition a fait une coalition en 2004. Est-ce que l'opposition a gagné? L'opposition ne va pas gagner. Pourquoi? Parce que le RDPC a une peur bleue de perdre le pouvoir. Et s'il perd le pouvoir, il y aura un contentieux extrêmement lourd. Comment a-t-on fait pour s'endetter à ce point? Au point où on a plongé le FMI et la Banque mondiale, ont plongé le Cameroun dans la misère totale. On n'arrive pas à sortir de cette misère-là. Aujourd'hui, tous les jeunes, même les adultes, sont en train d'émigrer au Canada en se disant, j'ai peut-être 40 ans, 45 ans, mais je peux encore bien gagner ma vie et je m'en vais. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ont quitté le territoire pour aller enseigner ailleurs. Vous pensez que quand on voit des phénomènes comme cela, on n'imagine pas que le régime est mauvais et que le peuple n'arrive plus à bien vivre correctement? Donc, le peu de critiques qu'on a faites, de propositions qu'on a faites, qui ont permis d'essayer un peu d'arranger la situation, mais ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas à François Soudan ou à tous ceux qui sont en train d'insulter l'opposition de venir s'asseoir sur nos têtes. Je sais que même les opposants, les intellectuels du pouvoir ont passé leur temps à insulter l'opposition sans jamais mettre les pieds dans la permanence d'un parti d'opposition, sans jamais avoir même interviewé un opposant pour qu'il vous dise ce qu'il envisage pour le Cameroun. Mais comme le RDPC, à travers son organe, la nation insulte tous les jours l'opposition et tout le peuple aussi insulte maintenant l'opposition. On va voir ce qui va arriver. Allons aux élections et puis on verra. Pour la première fois, il y a 8 millions d'inscrits. Ces 8 millions d'inscrits, on commence déjà à dire que non, ils ne sont pas tout à fait 8 millions. Parce qu'on a peur que si ces 8 millions vont comme un seul homme dans les urnes, il se passera peut-être quelque chose et peut-être que le peuple n'acceptera pas un nouveau résultat aussi commode. Donc, laissez l'opposition faire ce qu'elle a à faire avec ses outils, avec ses capacités, soit pouvoir réunir les gens, soit alors, si on ne peut pas réunir les gens, on essaie de réunir un maximum autour d'un candidat et on va aux élections. C'est tout. En fait, fichez la paix à l'opposition. Vous n'êtes pas à la hauteur.